Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvellement abonnées. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est travailler ensemble sur une petite broderie qui me vient de la société VIP Cross Stitch en partenariat. Je vous ai fait l'unboxing récemment. Donc c'est cette toile en 14 CT qui se nomme Umbrella. Donc c'est le parapluie et en fait ce sont deux oies qui s'embrassent sous un parapluie parce qu'il pleut. Voilà, que j'ai trouvé toute mimi. Donc on va commencer ensemble cette broderie. Donc on avait vu lors de l'unboxing qu'il y avait trois points différents, le cross stitch ou la croix complète, le half stitch et le point arrière. Donc là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est le cross stitch et le demi-point de croix, le half stitch. Alors, pour ce faire, on va commencer par cette couleur. Donc, c'est la couleur numéro 11. Voilà, donc j'ai ma petite carte nette. Donc, ça correspond à du rouge. Et pour enlever mon fil, donc en fait, avec mon aiguille, voilà, je vais prendre un brin. En fait, un fil est composé de 6 brins. Et pour travailler du 14 CT, j'ai besoin de 2 brins. Voilà, donc vous avez vu comment j'ai enlevé mon fil. Et ce que je vais faire, moi, c'est que pour avoir 2 brins, je vais plier celui-ci en deux. Parce que je pourrais prendre 2 brins, mais après le fil est vraiment très long. Et à force de le passer et de le repasser dans les trous, en fait, il s'abîme. Donc voilà, je prends un brin que je plie en deux. Et ensuite, j'insère mon aiguille. Voilà, du premier coup. Toujours le moment où je retiens ma respiration parce que parfois c'est compliqué. Alors, c'est cette couleur-là qu'on va faire. Ça correspond, on ne le voit pas bien imprimé, hein, mais on sait que tout ça, en fait, c'est du cross-stitch, donc c'est des croix pleines. Donc pour ce faire, je vais commencer ici. Donc, j'insère mon aiguille. Donc vous voyez, en fait, ça fait des petits carrés. Au niveau de ce point ici, vous avez quatre petits points pour former un carré. Donc j'insère mon aiguille en bas à gauche. Voilà. Et je vais la remettre en haut à droite. Je vais aller bloquer mon fil en passant mon aiguille dans la boucle. Je tire et voilà, mon fil il est bloqué. Ensuite, moi je préfère travailler comme il y a plusieurs symboles à faire de la même couleur. Je vais faire mes demi-points de croix jusqu'ici et après je vais redescendre pour finir ma croix. Certains préfèrent travailler croix par croix. Et donc, en fait, à chacun d'essayer ce qui lui convient le mieux. Voilà, donc moi je vais remonter. Comme ceci. Donc j'en profite pour remercier la société VIP Cross Stitch. C'est la troisième fois qu'ils me proposent un partenariat. Et en fait, ils ont tellement de belles choses. Là, j'ai déjà vu des produits qui me plaisent énormément. Mais voilà, bon, c'est sans arrêt des craquages, hein, des coups de cœur. Alors, ce modèle avec les oies, en fait, vous le trouvez dans les nouveautés au niveau du 14 CT. Et vous trouvez plein de modèles différents, justement, avec les oies. Alors, il y en a une, alors je sais que je vais la prendre, celle-là, elle me plaît énormément. Il y en a une où elles sont à la plage. Après, je vais vous dire de mémoire, il y en a une, elles sont en train de faire un barbecue. Elles sont avec une citrouille, donc ça doit être Halloween. Il y en a une, elles sont en plein vol sur un balai, donc ça représente aussi Halloween. Donc moi, c'est pas des thèmes qui m'intéressent.
J'aime pas travailler ce genre de thème sur les fêtes, etc. Donc ça, je prendrai pas. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était sympa? Elles font leurs courses. On les voit aussi. C'est un modèle un peu automnal. On voit les feuilles qui tombent, etc. Mais il y a vraiment plein de petits modèles avec les oies qui sont très sympas. Donc comme je vous ai dit, je prendrai pas tout, mais au moins la plage, ça c'est sûr. Ah oui, à un moment donné aussi, on les voit, elles sont en train de pêcher. Celui-là aussi, je l'aime bien comme modèle. Et c'est des toutes petites toiles à chaque fois. C'est des petits projets comme ça. Et moi, j'aime bien. J'aime bien avoir une petite toile en cours et une grande, voire plusieurs toiles maintenant. Des plus grands projets. Mais ouais, quand je suis un peu fatiguée ou le soir, tranquillement, je fais mes petits projets. Donc là, vous avez vu, je termine en fait ma dernière couleur. Donc je suis remontée jusqu'en haut. Et maintenant, je vais faire mes croix. Donc pour cela, je vais piquer mon aiguille. Alors je peux la piquer soit en bas à droite et remonter en haut à gauche, soit la piquer en haut à gauche. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et aller repiquer ensuite en bas à droite. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire vos croix toujours dans le même sens. Toujours. Pour que ça soit joli. Voilà. Donc maintenant, je redescends. Et je vais former mes petites croix. Donc cette couleur rouge comme ça, moi j'aime beaucoup. C'est aussi ce qui m'a fait craquer sur ce modèle, hein, puisque le rouge est ma couleur préférée. Alors, attendez, excusez-moi, je suis obligée de ravancer parce que je voyais pas bien où piquer l'aiguille. Là, ça va donner un peu de relief en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a le bord du parapluie qui va être en cross-stitch. Et ensuite, à l'intérieur, ça va être en demi-point de croix, en half stitch. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Un peu mal à la tête aujourd'hui. Ouais, j'ai très souvent mal à la tête, mais il y a des jours où c'est un peu plus fort que d'autres. Voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est pas compliqué, hein. Il suffit, ce qui est bien avec la broderie estampillée ou imprimée, on a juste à suivre les couleurs, en fait. C'est beaucoup plus facile pour ceux qui veulent se lancer dans la broderie. Testez d'abord avec une broderie imprimée. Et ensuite, vous pouvez faire aussi en point compté. Ça veut dire que la toile, elle est complètement blanche. Donc maintenant, dans certains kits, ils vendent la toile blanche, mais vous allez avoir le quadrillage qui va vous aider après pour compter vos points. Moi, quand j'ai commencé la broderie, il y a fort longtemps, en fait, la toile était blanche et point final, et on n'avait même pas les stylos pour faire le quadrillage. Voilà, donc là, je vais descendre ici, puisque vous voyez, j'ai de nouveau le symbole. Et je vais aller faire une croix directement. Et ensuite, voilà, vous voyez, vous faites toujours vos croix dans le même sens. Ensuite, je vais descendre ici. Et là, je ne vais pas faire croix par croix, en fait. J'ai suffisamment de fil pour aller descendre jusque là. Voilà, je vais descendre jusqu'ici, là, et puis je vais remonter. Voilà. Alors, hier, j'ai passé la journée avec mes parents. J'ai rigolé parce que j'avais fait le matin une réponse à un tag, les questions du mois de mai. Et une des questions, c'était quel est votre plat préféré?
Et dans ma réponse, j'expliquais que en fait, j'avais plein de plats que j'aimais et que ma mère, c'était un vrai cordon bleu, qu'elle avait plein de... Comment dire? Qu'elle savait faire plein de choses comme le couscous, la choucroute, le hachis parmentier, etc. Et elle connaît nos goûts en fait, hein. On est trois enfants et puis j'ai des petits-enfants. Mon fils est le plus grand, après ils sont assez jeunes. Mais elle connaît nos goûts à chacun. Et dans la vidéo, je disais que parfois le midi j'arrivais et ma mère me faisait une petite surprise. Et en fait, hier midi, je suis arrivée et bah, c'était un hachis parmentier. Voilà, donc ça m'a fait sourire. C'était très bon, je me suis régalée. Avec une petite salade verte. Très sympa. C'est des plats simples, hein, mais voilà, moi j'aime bien. Et l'après-midi, en fait, on a été à Emmaüs. Du coup, on est retourné vers chez moi. Il y a un Emmaüs à côté de chez moi. Et alors, on a fait le plein au niveau des livres. Parce que vous trouvez des livres, oh là là, il y en a plein, plein, plein. À 50 centimes pièce. Donc, pour ceux qui aiment lire, c'est le paradis. J'en ai trouvé quelques-uns qui me plaisaient bien, des auteurs que j'aime bien. Mais si vous saviez tout ce que j'ai à lire, ça fait une éternité que j'ai pas mis le nez dans un livre. Il faudrait que je m'y remette. Mais là, je ressens l'envie de lire, hein. Donc je pense que je vais pas tarder à m'y remettre. Mais il faut que je trouve un livre qui soit vraiment prenant, en fait, hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est policier et thriller. Mais il faut vraiment que je sois prise dans l'histoire. Que ça me captive d'entrée de jeu. Hop. Voilà, je continue encore jusqu'en bas. J'ai trouvé des bandes dessinées aussi pour mon mari. Je lui ai trouvé pas mal de... Il aime bien, lui, Christian Jacques. Donc, j'ai pu lui compléter une série. Parce que Christian Jacques, souvent, il fait des livres avec plusieurs tomes. Donc là, j'ai pu lui compléter une série. Voilà, c'est bien. Et là, je vais remonter pour finir mes croix. Et ensuite, j'aurai suffisamment de fil encore, je pense. Mais ce que je ferai, c'est que je prendrai une couleur de half de stitch pour vous montrer comment ça se passe, le half stitch. Et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Quand vous savez faire le cross stitch, vous savez faire le half stitch. J'avais fait aussi il n'y a pas très longtemps une vidéo pour vous montrer une broderie terminée sans le backstitch, le rendu que ça donnait. Et ensuite, avec le backstitch, le rendu que ça donnait. Alors, elle a beaucoup plu cette vidéo. Alors, c'est vrai que certaines broderies peuvent se prêter au fait qu'on ne fasse pas le point arrière, hein. Mais certaines, non. Si vous ne faites pas le point arrière, en fait, ça va absolument rien donner, hein. Celle-ci, je pense qu'il y aurait moyen de ne pas faire le point arrière, en fait. Mais moi, je le fais, hein. Je préfère, même si, en fait, j'aime pas faire le backstitch. C'est les finitions, j'aime pas ça du tout. Mais je trouve que ça rehausse tellement le modèle que voilà, je le fais, hein. Mais c'est vrai que si vous aimez pas ça et que vous le faites pas, quand vous choisissez votre broderie, il faut bien faire attention au modèle que vous allez choisir. Parce que ça peut être, voilà, ça peut vraiment ne rien rendre du tout, suivant le modèle choisi.
Quel bonheur que d'avoir trouvé ce loisir. Moi, j'en fais depuis que j'ai 19 ans. Ça fait un peu moins de 30 ans que j'en fais. Je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. J'aime ça. J'aimais bien faire du point compté aussi, parce que là, on voyait vraiment le modèle choisi se dessiner au fur et à mesure de l'avancée. Mais c'est vrai que là, je fatigue trop avec le point compté. J'en fais encore un petit peu, j'ai des petits modèles, mais je ne prendrai pas des grands modèles, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il me reste encore suffisamment de fils. Mais ce que je vais faire, je vais vous montrer le half stitch, puisque le but, c'est de faire un petit tuto. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur au niveau du half stitch? Et ben, j'ai le 2 ici. C'est un petit peu, c'est ce qu'il y a là-haut, le orange, là. Voilà, on va faire ça. Comme ça, je ne vais pas m'emmêler les fils. Et je vais vous faire ça. Donc, en fait, c'est la pluie. C'est la pluie qui tombe. Donc, la couleur numéro 2, et ben, en fait, c'est cohérent. Hein, c'est un bleu. Donc, je vous remontre. Je vais aller chercher un brun. Alors, on a dit un brun, pas deux. Voilà. Donc, je prends un brun et je vais tirer. Mon brun vient tout seul. Et vous voyez, pas besoin d'enlever de la cartonnette le fil. Ça vient tout seul. Donc, pareil, je vais le plier en deux. Et j'insère mon aiguille. Nickel. Donc là, en fait, je vais commencer par le... Alors attendez, oui, c'est bien les mêmes symboles. Je vais commencer par ici et je vais redescendre. Donc, même principe que tout à l'heure. Moi, en fait, le half stitch, je le commence toujours à gauche pour terminer à droite. Certains... Alors, je recommence. Je commence toujours pour avoir une demi-croix qui part donc du bas gauche pour aller en haut à droite. Certains ils vont commencer en haut à gauche pour terminer en bas à droite. Voilà. Moi personnellement j'ai toujours fait en bas à gauche, hop, et en haut à droite. Ensuite, alors voilà, on va essayer de ne pas se mélanger les fils. D'habitude je ne travaille pas comme ça, hein, je termine mon fil. Mais là, c'est pour pouvoir vous montrer deux points différents. Donc, comme tout à l'heure, en fait, je vais mettre mon aiguille dans la boucle et je serre pour tenir mon fil. Voilà, je vais tenir mon fil rouge pour pas qu'il aille se prendre avec le bleu. Donc là, voilà, je suis allée, comme je disais, en bas à gauche pour finir en bas à droite. En haut à droite, pardon. Et je remonte. Toujours pareil. En bas à gauche, en haut à droite. Et là, ça me fait mon half stitch. Voilà. Demi-point de croix. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué en fait. Parce que là, vous n'allez pas redescendre pour faire votre croix. Vous le laissez comme ça. Et là, c'est pareil. Il faut toujours le faire pour que la demi-point de croix aille toujours dans le même sens. Donc là, je vais monter ici. Voilà. Et je redescends. Alors du coup, sur une broderie, quand vous avez beaucoup de half stitch, ça va encore plus vite. Forcément.
pense que petit à petit, ils vont aussi étoffer leur modèle. J'ai fait pas mal de broderies avec des mélanges de couleurs. Alors sur des petits projets comme ça, j'en ai pas encore vu. Mais je suis sûre qu'à un moment donné, ça va venir. Sur des grands projets en estampé, j'en ai vu, mais sur des petits projets, non. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, ce que ça donne au niveau du half stitch. Et maintenant, je vais repasser ici. Alors, je coupe pas mon fil à chaque fois, hein. Moi, je procède comme ça. Certains vont couper le fil et repartir là parce qu'en fait, ils font très très attention à ce que l'arrière soit joli. Moi, l'arrière, je m'en fiche, en fait. Voilà. Et hop, je continue à faire mes demi-points de croix. Voilà, on va aller jusqu'en bas, ensemble. Et vous voyez, c'est très très agréable à faire. Donc pendant que vous faites ça, en fait, vous pouvez, comme c'est pas du point compté, ça demande quand même moins de concentration. Moi, je sais que je peux écouter la télé. Je dis bien écouter, je regarde pas la télé. J'écoute les vidéos des copines. Je peux mettre de la musique. Voilà, ça permet vraiment de se relaxer. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce petit tuto. Donc voilà pour les nouvelles personnes, ceux qui commencent la broderie. Vous avez appris 2 points, le full stitch et le half stitch. Donc full stitch pour croix pleine, hein, half stitch pour demi-point de croix, demi-croix. Voilà, donc vous voyez, ce matin, on a fait la bordure ici du parapluie en croix pleine, et puis on a fait un peu la pluie ici en demi-point de croix. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, c'est toujours avec plaisir hein, que je vous lis. Je remercie donc énormément la société VIP Cross Stitch. Si cette broderie vous plaît, vous pouvez la trouver sur leur site au prix de 2,99 €. Le kit complet. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs modèles différents et si les oies ne vous plaisent pas, je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur parce qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Excellente journée à vous et à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.